Bonjour à tous, je suis Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Avant de commencer cette vidéo, je tenais juste à vous remercier parce que j'ai réalisé que vous étiez 400 abonnés sur ma chaîne. C'est vraiment super, je vous dis un grand merci pour le soutien. Ça me touche vraiment beaucoup. J'ai commencé ma chaîne il y a seulement 7 ou 8 mois. Donc je suis vraiment content d'avoir autant de soutien de votre part. 400 abonnés, ça peut paraître peu pour certains. Certains arrivent à avoir 1000 abonnés au bout de quelques semaines seulement. Mais moi, à mon petit niveau, je suis vraiment super content, donc je vous remercie vivement. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo littéraire, je vais vous parler d'un classique de la littérature, Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier. Et il y a pas mal de choses à dire sur ce fabuleux roman, alors restez avec moi. Qui n'a jamais entendu parler de Robinson Crusoe? Si vous n'avez jamais entendu parler de cet ouvrage paru en 1719, vous avez forcément entendu parler de son personnage principal, Robinson Crusoe, un homme qui, suite à un naufrage, se retrouve seul sur une île déserte. Et si vous êtes allé un petit peu plus loin, vous savez que Robinson Crusoe va croiser le chemin de Vendredi, un sauvage avec lequel il va vivre bon nombre d'aventures. Vous y êtes? Parfait. Ce qu'il faut savoir, c'est que le roman Robinson Crusoe, qui met en avant ce personnage principal et les péripéties qu'il va vivre, n'a aujourd'hui plus grand chose à voir avec cette version de Vendredi ou la vie sauvage que je vous présente aujourd'hui. Si le roman de Daniel Defoe a connu un énorme succès au fil des années, il a également été adapté une multitude de fois au cinéma ou à la télévision, et il a subi tout un tas de Robinsonades. Des Robinsonades, c'est quoi? En fait, et pour faire simple, ce sont tout un tas de réécritures de Robinson Crusoe avec des modifications majeures apportées à l'histoire. Comme par exemple Sa Majesté des Mouches de Golding ou encore L'île mystérieuse de Jules Verne. Le cinéma s'en est même inspiré dans les années 2000 avec le superbe film Seul au monde avec Tom Hanks. Et du coup, Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier en est aussi la preuve concrète. En effet, le roman y reprend la trame de Robinson Crusoe, mais l'auteur modifie l'histoire pour la rendre plus accessible aux plus jeunes. Il décide par la même occasion de mettre en avant le personnage de Vendredi, le jeune sauvage, en lui offrant l'opportunité d'avoir l'ascendant sur Robinson Crusoe et de retravailler leur histoire avec un tout nouveau point de vue. Succès immédiat pour ce roman publié en 1971. Et depuis ce jour, Vendredi ou la vie sauvage est devenu un classique de la littérature, comme je le disais, particulièrement chez nous en France, et il est régulièrement proposé aux étudiants comme lecture, et ce depuis des années maintenant. D'ailleurs, j'en profite à nouveau, si vous êtes un étudiant et que vous regardez cette vidéo, sachez que sur ma chaîne YouTube, vous trouverez une playlist qui s'appelle Littérature étudiante, dans laquelle vous pourrez retrouver tout un tas de vidéos abordant des sujets littéraires concernant des livres qui sont susceptibles de vous être proposés en cours. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et peut-être que vous y trouverez un roman qu'on vous proposera à l'école comme lecture et vous y trouverez peut-être ma future critique littéraire. Pour en revenir à Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier, aujourd'hui je vous propose une sublime édition que vous retrouverez chez Flammarion Jeunesse, une édition vraiment magnifique qui est illustrée par Ronan Badel. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez voir un peu le travail de l'illustrateur. Et je vous propose de ce pas d'aller regarder un petit peu le contenu du roman. Donc c'est parti. Donc petite découverte du roman en avant-première, si vous ne l'avez toujours pas vu. Donc vraiment les illustrations de Ronan Badel, elles sont vraiment magnifiques. Elles accompagnent vraiment chaque page et toutes les illustrations sont vraiment en raccord avec le texte qu'on est en train de lire. Et elles sont vraiment juste sublimes, en tout cas à mon sens. Elles sont vraiment bien travaillées, pleines de nostalgie, pleines d'émotions. Parfois, elles sont aussi très drôles. Et c'est vrai que pour vraiment s'immerger dans le livre, ça aide beaucoup, puisque comme chaque scène accompagne l'action en même temps, c'est vrai qu'on a l'impression d'assister à un petit film juste sous nos yeux. Et à la fin du roman, ce qui est plutôt chouette, c'est que vous avez deux pages, une qui vous présente l'auteur, Michel Tournier, et une qui vous présente l'illustrateur, Ronan Badel. Donc c'est plutôt cool. Encore une fois, c'est vraiment un très bel ouvrage. J'espère vraiment vous avoir donné envie de découvrir cette sublime édition de Vendredi ou la vie sauvage. Et maintenant, je vais divulgacher l'intrigue. Alors si vous n'avez toujours pas lu ce roman, je vous invite à cliquer directement sur la partie conclusion de cette vidéo et à revenir dessus une fois que vous l'aurez lu. L'histoire de ce roman commence en 1759, lorsqu'une tempête met à mal les occupants du bateau nommé la Virginie. À son bord, le fameux Robinson Crusoe, qui à cause de cette tempête va finir par s'échouer sur cette île déserte et devenir ainsi le seul survivant de ce terrible incident. Complètement livré à lui-même, Robinson Crusoe tente de survivre comme il le peut, en attendant désespérément des secours qui ne semblent jamais venir.
Peu à peu, il met de côté les accessoires restants du bateau de la Virginie qui lui sont utiles pour son quotidien et surtout pour sa survie, dont des barils de poudre hautement inflammables. Alors je ne sais pas du tout si vous l'entendrez dans cette vidéo, notamment si vous avez un casque, mais le chien des voisins n'arrête pas d'aboyer sans relâche depuis une bonne heure. Il me casse la tête, c'est infernal. Bref, Robinson Crusoe commence peu à peu à faire sa petite vie sur cette île déserte et il fait vraiment preuve d'une grande ingéniosité pour essayer de dompter cette île au premier abord vraiment hostile et sauvage, et il finit par lui donner le nom de Speranza. Il s'impose également une discipline mentale et physique incroyable afin de ne pas sombrer dans le désespoir et la solitude. Un beau jour, Robinson a l'immense joie de retrouver le chien Ten. Ten qui est un chien qui du coup avait embarqué avec lui à bord de la Virginie et qui s'est échoué sur l'île en même temps que lui, et les deux finissent par se retrouver plusieurs années après. Robinson se demande comment Ten a pu survivre sur l'île et qu'est-ce qu'il fait là. L'homme et le chien vont donc apprendre à vivre ensemble et se lier d'une amitié vraiment sincère et touchante. Les années passent et Robinson Crusoe est devenu le maître de l'île de Speranza. Il s'est fabriqué une maison, il a su subvenir à ses besoins vitaux en travaillant l'agriculture par exemple, ou encore la chasse, et il s'est même autoproclamé gouverneur des lieux. Tout ce qu'il a appris durant sa vie d'homme, Robinson le met à profit sur l'île. Il a beau être complètement seul avec le chien Ten, il fait comme si la loi régnait sur l'île. Loi qu'il a écrite lui-même et qui compte bien respecter et faire respecter. Mais malgré son dur labeur, son travail acharné et impressionnant, Robinson perd le moral. Et nous, en tant que lecteurs, on est vraiment hyper touchés par ce qui arrive à ce pauvre homme qui est confronté à la solitude et qui doit se débrouiller tout seul. Petit à petit, l'homme se mure dans le silence et tout ce qu'il a accompli sur l'île depuis le premier jour semble le rendre vraiment malheureux et désespéré. Il n'est donc pas rare de voir l'homme sombrer dans le chaos, s'isoler à plusieurs reprises, que ce soit au fond d'une grotte sombre ou dans des marais lui recouvrant l'intégralité du corps. J'y ai vu personnellement et en tant que lecteur un parallèle assez fascinant avec l'enfance, avec le fait de se mettre en position de fœtus quand ça va pas, un peu comme un bébé qui est en paix dans le ventre de sa maman. Notre sympathie pour Robinson Crusoe grandit au fur et à mesure que le personnage se sent triste et seul, et lorsqu'il se ressaisit et reprend le dessus en gardant espoir, nous gardons espoir avec lui. Car s'il y a bien une chose qui rend le personnage de Robinson Crusoe aussi impressionnant et aussi emblématique, si on écarte et qu'on met de côté sa capacité incroyable à avoir survécu sur l'île en fabriquant plein de choses, en chassant, en cultivant, etc., c'est sa capacité à ne pas se laisser mourir de solitude et de désespoir, et à toujours aller de l'avant en restant optimiste. Robinson n'abandonne jamais. Il poursuit son bout de chemin sur l'île jusqu'au jour où des étrangers vont débarquer sur celle-ci. Un peuple d'indigènes qui heureusement ne vont pas s'attarder. Mais ils vont laisser derrière eux l'un des leurs, un jeune garçon à qui Robinson va sauver la vie et qu'il va prendre sous son aile. Un jeune garçon qu'il va appeler Vendredi, puisqu'il s'agit là du jour de leur rencontre. À partir de ce moment-là, Robinson n'est plus tout seul, il a son chien Ten et son nouveau compagnon d'aventure Vendredi, et la vie reprend tout doucement son cours sur l'île de Speranza. Il apprend donc tout ce qu'il sait à Vendredi, que ce soit l'anglais, la chasse, l'agriculture, etc. Il lui apprend également le règlement intérieur de l'île, qu'il a lui-même inventé, et soumet Vendredi à le respecter à la lettre. Pire encore, Vendredi, qui est reconnaissant d'avoir été sauvé par Robinson, devient en quelque sorte son esclave au fur et à mesure et lui obéit vraiment au doigt et à l'œil. Les années passent et Vendredi aspire à une certaine liberté, s'ennuyant vraiment fermement de Robinson et de sa loi. Un beau jour, Vendredi ne va pas respecter le règlement imposé par Robinson et un incident majeur va éclater entre les deux personnages qui va complètement redistribuer les cartes entre eux. Par inadvertance, le jeune sauvage finit par faire exploser les barils d'explosifs que Robinson avait ramenés sur l'île au tout début du roman, et il va détruire par mégarde tout ce que l'homme avait construit sur l'île, cabanes, champs de récolte, vêtements, etc. Et malheureusement, même le chien Ten finit par y laisser la vie à cause de cet incident. Enfin, en tant que lecteur, on n'est pas sûr, nous, si le pauvre toutou est mort de vieillesse ou s'il est mort à cause de cette explosion que Vendredi a créée sur l'île avec les barils hautement explosifs. Il y a un doute, mais à ce moment-là, le pauvre chien est près d'un arbre et il fait ses adieux aux personnages principaux. Mais étrangement, alors qu'on s'attend tous, nous en tant que lecteurs, à ce que Robinson en veuille vraiment terriblement à Vendredi, c'est tout le contraire qui se passe. Robinson, il voit dans l'acte de Vendredi, dans ce chaos qu'il a créé, une façon de recommencer tout à zéro, de remettre tout à plat, et une opportunité vraiment incroyable. Celle d'avoir une vie totalement différente de celle qui s'était imposée à lui et à Vendredi. Il décide donc de suivre Vendredi tel son égal et de s'adapter à sa façon à lui de vivre sur l'île. Et c'est vraiment à ce moment précis de l'histoire qu'on est dans une réécriture vraiment complexe, vraiment magnifique et philosophique de l'ouvrage original Robinson Crusoe. Vendredi lui apprend donc tout ce qu'il sait de la vie sauvage, que ce soit sa façon à lui de chasser ou de préparer la cuisine par exemple. Mais surtout, Vendredi, il apprend à Robinson en fait à profiter de la vie, à profiter de tous ces beaux moments que la vie offre,
en respectant vraiment la nature et toutes les choses qui les entourent. Tout ça avec énormément de respect et beaucoup d'amour. C'est donc une toute nouvelle vie qui s'impose petit à petit à Robinson, qui finit par abandonner tous ces codes qui lui ont été imposés depuis toujours par la civilisation. Et grâce à Vendredi, Robinson se découvre comme jamais il ne s'était découvert avant. Il apprend littéralement à vivre sa meilleure vie, à ne faire plus qu'un avec la nature, à se reposer, à rire, à pleurer, à avoir peur, et à vraiment profiter de chaque moment de la meilleure façon qu'il soit. L'influence de Vendredi sur Robinson, elle devient si forte que l'homme ne s'imagine même pas un seul instant revenir un jour sur le continent. Il a vraiment l'impression d'être dans un paradis, leur paradis. Et ils vécurent ainsi durant de très longues années, à apprendre l'un de l'autre, à s'ouvrir au monde qui les entoure, dans le partage et l'admiration. Jusqu'au jour où un bateau accoste lui aussi sur l'île, avec à son bord tout un tas d'hommes de la civilisation extérieure. Robinson et Vendredi se présentent donc à tous ces hommes, et nous apprenons en même temps qu'eux que 28 années se sont passées. 28 années se sont passées depuis son naufrage avec le bateau de la Virginie sur l'île de Speranza. Les hommes qui débarquent sur l'île ne s'attardent pas non plus, mais leur simple présence suffit à Robinson pour se faire une idée précise de l'avidité des hommes, de leur cupidité et de leur façon exécrable qu'ils ont de corrompre tout ce qui les entoure. En effet, les hommes ne se privent pas pour récolter tout l'or qui avait été laissé sur le bateau de la Virginie, l'ancien bateau de Robinson. Ils le pillent sans aucun scrupule, ils vont même jusqu'à s'entretuer pour ça, et ils vont même détruire la nature autour d'eux sans avoir la moindre considération pour elle. Ils ont également un esclave à bord de leur propre bateau, un petit garçon, un petit rouquin qui s'appelle Jean, un petit garçon qui est totalement soumis et maltraité. Et c'est pour toutes ces raisons que lorsque le chef d'équipage propose à Robinson et Vendredi de revenir sur le continent, que Robinson refuse. Sa vie avec Vendredi sur l'île est ce qui lui arrivait de mieux dans la vie et il n'échangerait ça pour rien au monde. En contrepartie de l'or qu'ils ont pillé, Robinson demande à l'équipage de faire comme s'il n'avait jamais entendu parler de Vendredi et de lui-même, qu'il n'avait jamais entendu parler de cette île de Speranza et de ne jamais en parler sur le continent, afin que lui et Vendredi puissent continuer à vivre sur cette île déserte en toute tranquillité. Le chef de l'équipage accepte cet accord et il décide donc de repartir sur le continent en laissant derrière lui Robinson et Vendredi qui retournent sur leur île. Mais au petit matin, Robinson découvre avec stupeur que Vendredi a disparu. Il le recherche vraiment partout sur l'île, dans les moindres recoins, avant de comprendre et de réaliser que le jeune homme a décidé en fait de quitter l'île. Il est monté à bord du bateau de ces hommes qui regagnent le continent, avec espoir justement de découvrir la civilisation, de découvrir ce monde et tout ce qui s'y cache. Robinson est totalement déboussolé d'avoir perdu Vendredi, et nous en tant que lecteurs, on est vraiment hyper tristes. Car nous réalisons en même temps que Robinson Crusoe que ce qui attend Vendredi en tant que jeune sauvage ne sera pas du tout une vie prospère et harmonieuse. Il est fort probable que sa condition de sauvage le fasse redevenir un simple esclave à bord de ce bateau, y compris le jour où il posera un pied sur le continent. Lui, Vendredi, il ne le sait pas, il croit qu'il va découvrir le monde et sa beauté, mais c'est vrai que Robinson le pense et nous aussi en tant que lecteurs, ce n'est vraiment pas quelque chose de joyeux le fait qu'il parte découvrir ce monde et que sa condition, encore une fois, de sauvage va très vite le ramener à la réalité. Mais on ne sait pas ce qui va lui arriver, on ne sait pas, on ne fait que supposer et c'est vraiment triste et à la fois vraiment nostalgique. Si la nostalgie justement et l'émotion gagnent Robinson et le lecteur en même temps que lui, il y a quand même une touche d'espoir qui surgit à la toute fin du roman. Le jeune garçon roux qui était esclave sur le bateau des nouveaux visiteurs a en fait échangé sa place avec Vendredi et il se retrouve donc sur l'île avec Robinson. Et à la toute fin du roman, Robinson redevient heureux, il n'est pas seul, et avec cet enfant qui a de faux airs de famille avec lui, il va pouvoir lui apprendre tout ce que Vendredi lui a appris lui-même sur la vie sauvage. D'ailleurs, il va même jusqu'à changer le nom de l'enfant. Dorénavant, le petit Jean s'appellera Dimanche, Dimanche qui scelle le jour de leur rencontre. Et c'est sur cette touche de poésie que se termine le magnifique roman de Michel Tournier. Ma conclusion. Vendredi ou la vie sauvage, c'est une ode à la nature et à la préciosité de notre environnement. C'est un parcours de vie incroyable, empreint de poésie et de réflexion sur la race humaine et sa position sur l'échelle de l'humanité. C'est un rappel fondamental sur ce que sont les petites choses simples de la vie et ce qui rend un être humain véritablement heureux. C'est un parcours philosophique, parfois dur, tantôt émouvant et à la fois tendre. Concrètement, c'est un petit chef-d'œuvre de la littérature, à mon sens, et je suis vraiment très content qu'il continue de trouver son lectorat depuis toutes ces années. Et encore une fois, j'ai vraiment beaucoup aimé cette édition illustrée par le talentueux Ronan Badel. Ça m'a vraiment permis une immersion encore plus profonde dans le récit. Je vous recommande vraiment cette édition qui vaut son prix, certes, d'une vingtaine d'euros, mais qui est vraiment sublime et qui vaut vraiment le coup. Chaque dessin correspond parfaitement aux événements de l'intrigue. Et on passe vraiment par plein d'émotions différentes au fur et à mesure qu'il défile sous nos yeux. Je vous recommande donc vivement ce roman. J'espère vraiment que vous l'apprécierez, que ce soit pour une relecture ou pour une première découverte.
Et vous alors, qu'avez-vous pensé de Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier? N'hésitez pas à me le dire dans un petit commentaire en dessous de cette vidéo, à lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques littéraires à venir. À ce propos, dans la prochaine vidéo livre, je vous parlerai du roman L'Homme Chevreuil, 7 ans de vie sauvage de Geoffroy Delorme. Alors soyez au rendez-vous, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Ciao.